On peut parler ce matin d'une véritable course contre la montre pour les États-Unis, puisque pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, l'Iran a donc abattu un avion américain au-dessus de son territoire, un chasseur bombardier à son bord, 2 pilotes. L'un a pu être récupéré par l'armée américaine, mais son équipier, lui, est toujours recherché. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour Théo, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Rémi, l'opération de sauvetage se poursuit et il y a urgence puisque les Iraniens sont aussi à la recherche du soldat. Oui, et ils ont même promis une prime pour toute personne qui aiderait à sa capture. Cela fait maintenant plus d'une journée qu'il est introuvable, à la fois par les Iraniens, qui ont d'ailleurs publié des images de la carcasse de l'appareil et d'un des sièges éjectables retrouvés au sol, et par les Américains qui contrôlent une bonne partie de l'espace aérien iranien. À vrai dire, pour le moment, Washington communique très peu sur la situation, et les rares informations disponibles viennent en fait de fuites dans la presse. En plus de ce chasseur F-15 abattu hier, un deuxième appareil, un A-10, aurait été touché par l'Iran il y a quelques heures. Le Pentagone n'a pas encore confirmé, mais l'information est partout dans les médias américains. Le pilote aurait réussi à quitter le territoire iranien avant d'être récupéré sain et sauf. En un peu plus d'un mois de conflit, c'est la première fois que des avions américains sont touchés par l'Iran. Et 2 appareils en quelques heures, c'est définitivement un coup dur pour Donald Trump, qui il y a 2 jours assurait que la guerre était, je cite, quasiment gagnée. Merci Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Notez que Donald Trump, interrogé par une télé américaine, a refusé d'évoquer les recherches en cours. Le président précise toutefois que la perte de cet appareil n'aura pas d'incidence sur les négociations avec Téhéran. C'est la guerre, nous sommes en guerre, dit Donald Trump.